Bonjour, en parallèle avec les autres vidéos sur la politique française, j'ai fait une petite vidéo sur la conférence de paix sur l'Ukraine. Pour un peu situer quel était le résultat de cette fameuse conférence. La conférence a rassemblé des représentants d'environ 90 pays à travers le monde, 90 sur 160 qui avaient été invités. Ce n'est pas si mal parce que c'est pas évident de rassembler autant de monde au même endroit. Il y a eu des représentants de pays à travers toute la planète. Le grand absent, comme tout le monde sait, c'était la Chine, qui a dit que ça n'avait pas de sens de faire des négociations sans la Russie. Sauf que cette conférence, ce n'était pas pour négocier un traité de paix avec la Russie. C'était simplement rassembler un maximum de gens pour voir ce que l'on peut proposer à la Russie sur des thèmes qui concernent pas seulement l'Ukraine, mais qui concernent le monde entier. Ou du moins, les pays qui se sentent concernés par certaines thématiques. Et à l'issue de la conférence, devra être écrit un communiqué qui sera soumis aux autorités russes. Donc forcément, les autorités russes ne pouvaient pas participer à la rédaction de propositions qui se feraient à eux-mêmes. Sinon, il y a quand même eu l'Inde, le Brésil, l'Arabie Saoudite. Malheureusement, le communiqué a été signé par 82 pays sur les 90 présents, plus encore quelques-uns qui n'étaient pas à la conférence, mais qui l'ont signé après. Alors, ça semble être un excellent résultat, sauf que ce sont les pays les plus grands, les plus peuplés de la planète, les plus importants, qui ne l'ont pas signé. Notamment l'Inde, le Brésil, l'Indonésie, la Thaïlande, l'Arabie Saoudite et encore un ou deux autres. L'Afrique du Sud. Le fait qu'ils n'ont pas signé, c'est, je dirais pas un échec, mais c'est quand même pas une réussite totale. C'est dommage, parce que ce communiqué a beaucoup moins de poids symbolique que s'il avait été signé vraiment par les grandes puissances du Sud global. La raison évoquée est la même, que la Russie n'était pas là, c'était pas la peine d'écrire un communiqué. Sauf pour l'Afrique du Sud, là c'est plus intéressant, eux, ils ont dit que la présence d'Israël remettait en question le sérieux de la conférence qui était soi-disant sur des thèmes humanitaires. C'est une position qui peut se défendre. Mais selon moi, ces grandes puissances ont plutôt préféré rester totalement neutres vis-à-vis de la Russie et ne pas s'impliquer. Ne pas s'impliquer dans un processus qui pourrait créer des frictions avec la Russie. Ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes, d'avoir de mauvais rapports avec la Russie. Ça peut aussi se défendre, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'ils soutiennent la position de la Russie en Ukraine. Alors, qu'est-ce que Zelensky a gagné à cette conférence? Dans le communiqué, on propose trois choses. Notamment, la centrale atomique de Zaporijia soit entièrement sous contrôle de l'IAEA, de l'Agence atomique internationale, qui dépend des Nations Unies. Et ils ont suggéré que cela ne pouvait se faire que si les Russes retiraient leurs véhicules militaires et leur présence militaire de la centrale. Ce qui, de facto, rendrait la centrale aux autorités ukrainiennes. Donc, dans un sens, ils proposent de rendre la centrale à l'Ukraine. Ce serait, si ça pouvait se faire dans la réalité, ce serait une victoire immense pour l'Ukraine. Bien sûr, c'est une proposition qui est symbolique. Ça n'a aucune chance d'être appliqué dans la réalité. Mais symboliquement, c'est déjà beaucoup. Victoire de dire que la centrale ne peut être en sécurité que si elle est sous contrôle ukrainien. C'est une victoire diplomatique parce que
Ça veut vraiment dire que les Russes ne sont pas capables de gérer cette centrale. Deuxième point, le corridor à grains. Alors, corridor à grains à travers la mer Noire, il est déjà plus ou moins sûr. Il est plus ou moins, les bateaux passent plus ou moins en sécurité. Mais le fait de l'avoir marqué, c'est aussi important parce que ça voudrait dire que toute cette partie de la mer Noire serait en sécurité sous protection internationale. Là aussi, c'est une mesure symbolique, mais déjà un peu moins symbolique, parce que c'est déjà un peu plus réaliste à mettre en œuvre. Et ensuite, l'échange des prisonniers, un échange total de tous les prisonniers. Or, les Ukrainiens ont peut-être plus de soldats dans les prisons russes que les Russes dans les prisons ukrainiennes. Le dernier point, ils ont aussi tous décidé que la prochaine conférence, ça se fera avec la Russie, et on verra si des négociations pourront profiler à l'horizon et voir enfin un espoir de voir terminer cette guerre. Il faut aussi mentionner que avant la conférence et pendant la conférence, le président Zelensky a rencontré de nombreux chefs d'État, de représentants de pays qu'il n'avait pas rencontrés avant, donc ça a été quand même une grande rencontre diplomatique et de nombreux représentants se sont rencontrés. Il y a même eu encore une conférence quelques jours avant, une conférence sur la reconstruction de l'Ukraine, dont personne n'a parlé, et au cours de laquelle de nombreux pays ont aussi participé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo. Ce n'est pas dans mon style de faire de longues conférences. À bientôt et mettez un like si vous avez apprécié. À bientôt et portez-vous bien.